Bonjour, aujourd'hui on parle de la double vitre au padel. Ce rebond particulier peut surprendre les joueurs qui ne sont pas préparés. Pourtant, avec une bonne lecture et un bon placement, cela devient une situation contrôlable. Voici 3 clés essentielles. Première clé, la lecture. Anticiper l'angle de rebond dès que la balle touche la première vitre. Deuxième clé, le placement. Gardez une distance correcte pour pouvoir ajuster votre frappe. Troisième clé, la frappe simple. Jouer une balle haute et profonde pour sécuriser la relance. Il y a plusieurs possibilités de double vitre évidemment qui peuvent s'offrir à nous sur un point. C'est des situations où je vais toujours être en fond de piste, secteur fond de piste, avec mes adversaires au filet. Et souvent, je vais avoir à jouer des doubles vitres quand eux vont trouver des volets ou des smash de conservation bien profonds, bien rapides. Et donc je vais avoir ces situations-là. Qu'est-ce que je peux rencontrer? Je peux rencontrer une balle qui va taper vitre 1, puis vitre 3, ou l'inverse, 3-1, ou vitre 2, puis vitre 3, ou l'inverse évidemment, 3-2, et un peu plus rarement vitre 1, vitre 4, ou 4-1, ouais, vitre 1-4, ça se trouve. Mais voilà, c'est des situations que je vais pouvoir avoir. Évidemment, aiguiser votre œil par rapport à ça, ça demande de l'entraînement, de la répétition, de jouer des balles, pour pouvoir... Mon premier conseil, c'était pour pouvoir lire la trajectoire. Donc, si la balle arrive vite sur la vitre 1, il y a des repères évidemment que je vais vous donner, selon où elle tape. Où est-ce qu'elle va aller? Est-ce que je vais devoir me préparer, m'écarter pour jouer après? Et inversement, si c'est dans l'autre sens, est-ce que je vais devoir faire un pas de pivot? Ça, on va pouvoir le voir sur la démonstration. Mais l'idée, c'est que il faut que je sois toujours évidemment bien moi positionné à la maison, d'accord? Et prêt à anticiper la trajectoire de la balle par rapport à ma lecture de cette balle. Donc si elle tape vitre 1 un peu vite, je vais peut-être devoir du coup laisser passer jusqu'à la vitre 3, préparer ma raquette basse pour pouvoir jouer un coup simple ou trouver de la profondeur évidemment, la zone entre les deux, dans les pieds un peu profond, ou trouver de la hauteur, d'accord? Et ça c'est possible que si on a bien lu la balle, on est bien placé, bien préparé évidemment avant. Et après aussi un travail de jambes dont on n'a pas parlé, mais forcément le déplacement des jambes, des petits pas rapides pour essayer de bien jouer le coup. Ce que fait très bien Chingoto, hein, joueur de droite, comme on a dit en référence. Ok, on va essayer de mettre ça en application. Ok, donc lecture, je suis bien placé, je reçois une balle, j'ai le temps de me décaler et de la jouer. Là, j'ai bien lu la balle, vitre 1, je me suis bien décalé, pas être trop près de la balle, bien préparé, elle a tapé vitre 3 et j'ai pu la jouer avec assez de sécurité en trouvant un peu de hauteur. Ouais. Je l'ai pris un peu plus basse, bien tendu au milieu, c'est pas mal. Mais on a l'idée. Je lis la trajectoire, je m'écarte en préparant, je laisse le deuxième rebond et j'ai une balle pas trop compliquée à jouer. Peut-être devoir pivoter là. Ok, donc là, un peu forcé, mais c'était le pas de pivot. Ma balle, elle passe ici sur mon niveau de mon pied droit. Je vois qu'elle est profonde, qu'elle va faire double vitre, donc je vais l'accompagner, l'entourer sur mon pied d'appui et essayer de la jouer après. Ah, elle a fait 3-2, c'est bien aussi. Elle a fait 3-2. Donc là, je l'ai laissé passer. J'attends qu'elle rebondisse sur la deuxième vitre et je suis en sécurité pour jouer une balle. Je ne suis pas précipité, j'ai bien lu la trajectoire. Là, je me suis juste donc décalé, il n'y a pas eu pas de pivot. Quand Charme, tu me fais peur. On dirait un chasseur. On voit que je ne vais pas pouvoir pivoter ou ça va trop vite. Donc là, ma lecture fait que je la laisse passer entre les jambes. Je sais qu'elle va faire vitre 3 et qu'elle va venir par là, une ou deux. Donc là, elle a fait 3, 1 et j'ai pu la jouer après avec une bonne synchronisation, mais ça va toujours de lecture de la trajectoire de la balle, préparation. Et après, j'essaie de toujours trouver de la hauteur, enfin après un coup simple à jouer, on va dire. Pas mal. On a fait 3-2 là, pas mal. Oh! Les idées, c'est que voilà, en ayant l'œil aiguisé et entraîné, donc lecture de la balle avec rebond, vitesse, on va pouvoir anticiper la trajectoire,
Soit on va souvent se dégager pour attendre une vitre, puis double vitre et jouer après. Soit on va devoir utiliser le pas de pivot. On va venir enrouler la balle d'un côté ou de l'autre selon que la balle rebondit sur ce pied en faisant vitre 3 à 2. Donc là, on va plutôt l'enrouler comme ça et jouer après. Ou elle fait vitre 1 d'abord ou vitre 2 pour tourner dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, on va l'enrouler dans l'autre sens et jouer en revers. Voilà, on a essayé de montrer ça par la démonstration. Mais on en aura d'autres une autre fois, c'est sûr. Pour conclure, la double vitre se maîtrise avec de la lecture du rebond, un bon placement et jouer un coup simple. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez plus de conseils? Abonnez-vous à Padel Now.